Voici un jeu qui s'appelle Can You, qui s'appelle le jeu des privilèges, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Déjà, les privilèges, si on les définit, ce sont des avantages qu'on détient sans faire d'efforts pour les obtenir. Ces privilèges dépendent de différents critères, la classe sociale, l'origine ethnique, le genre, l'orientation sexuelle, la religion, l'état de santé physique comme mental, l'apparence physique, l'âge, etc. Par exemple, on peut dire qu'une personne en fauteuil roulant n'aura pas le privilège d'accéder facilement au premier rang d'un concert. Ce jeu va te permettre de comprendre que certaines personnes ont certains privilèges que d'autres n'ont pas. Tu vas développer ton empathie. Toi-même, tu bénéficies de privilèges, peut-être même sans t'en rendre compte. Les privilèges évoluent en fonction de la période et de la zone géographique. Ce jeu a été développé en France métropolitaine et ne correspond peut-être pas tout à fait aux réalités de ton pays. N'hésite pas à créer de nouvelles cartes personnages et affirmations qui sont plus adaptées à tes expériences et à ta réalité. Dans ce jeu, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse. Chacun ou chacune peut exprimer son avis et débattre avec les autres joueurs et joueuses. On a également un lexique qui est proposé avec l'identité de genre, mégenré, par exemple, l'écart salarial, des exemples, les violences, l'avortement, etc. Voilà le déroulement du jeu. Tirez chacun ou chacune au hasard une carte privilège. Vous incarnez ce personnage avec ses critères spécifiques. Placez-vous en ligne au fond d'une salle vide ou dehors. Une ou un des joueurs ou joueuses prend les cartes affirmation en main et les lit une par une. À chaque affirmation, vous devez chacun ou chacune décider si votre personnage possède ce privilège ou non. Si c'est le cas, avancez d'un pas. Sinon, restez à votre place. Chaque personne doit justifier son choix. Par exemple, je ne sens pas le besoin de m'épiler. Si tu as un personnage masculin, on peut imaginer que tu as ce privilège, donc tu avances d'un pas, sinon tu restes sur place. Quand toutes les affirmations sont lues, regardez autour de vous. Les personnages avec moins de privilèges sont derrière et ceux ou celles avec le plus de privilèges sont devant. Voilà les différents personnages qui peuvent être incarnés. Tu es une femme d'origine asiatique et amoureuse d'un garçon de ton université. Tu aimes passer du temps à dessiner. Tu es un garçon, tu passes tes soirées sur des jeux vidéo. Tu es amoureux d'un garçon de ta classe et seul ton meilleur ami est au courant. Tu es un garçon blanc. Tu te déplaces en fauteuil roulant et ta passion est la musculation. Tu aimes les filles et les garçons. Voilà donc pour les différents personnages. D'autres sont proposés, évidemment. On peut tout à fait jouer en classe entière. Et voici les situations. On ne se moque jamais de mon accent. On peut jouer en anglais, en espagnol et en allemand. Lors de mes entretiens, on ne me demande pas si je veux avoir des enfants. Je n'ai jamais vécu sous le seuil de pauvreté. Je peux facilement prendre les transports en commun. J'ai trouvé ce jeu extrêmement intéressant pour jouer en classe entière sur les privilèges et se rendre compte du monde qui nous entoure.